Le silence, un silence tomba. Une odeur de moisi envahit ses narines. Un haut-le-cœur lui contacte le sternum. Des frissons lui parcourent le corps. Il a froid. Non, il a peur. Autour de lui, le noir absolu. Impossible de lever les paupières. Il essaie d'ouvrir la bouche sans y parvenir. Un bâillon l'entrave. Une goutte de sueur glaciale ruisselle entre ses omoplates. Il tente de rassembler ses idées, de dérouler le film de ses souvenirs. Rien ne vient. Sa mémoire est engourdie, ses mains également. Il sent son sang pulser aux poignets et aux chevilles. Les liens sont trop serrés, sa respiration s'emballe. Son cœur est prêt à s'échapper de sa poitrine. Il tente de crier, en vain. Il tremble de l'intérieur. Ses idées s'entrechoquent sous son crâne. Comment est-il arrivé là? Où est-il? Qui lui a fait ça et pourquoi? Pris d'une frénésie soudaine, il se dodeline sur sa chaise. Il bascule d'avant en arrière, de droite à gauche. Peut-être qu'en se renversant, il pourrait se libérer. Il finit par tomber sur la droite. Une douleur explose dans son épaule, lui arrachant un cri. Le cliquetis d'une serrure lui glace soudain les sangs. Une porte claque. Des pas lents s'approchent. Il n'a plus de souffle, de l'oxygène. Il lui faut de l'oxygène. Son hurlement est étouffé par le tissu qui lui scelle la bouche. La colère et la frustration le dévorent. Un souffle lui frôle la joue. Il se fige. Des effluves d'alcool se suspendent dans l'air. Il veut savoir qui est là et comprendre ce qui lui arrive. Il formule ses questions mais n'attend que ses pathétiques Il jure in petto. Une main l'attrape par les cheveux. Il a l'impression que son cuir chevelu est sur le point de se désolidariser de son crâne. Il hurle. Sa tête tourne. Un manège infernal l'emporte. La seconde suivante, les 4 pieds de la chaise à laquelle il était attaché touchent le sol. On l'a remis en position assise. Son épaule le rappelle à l'ordre et sa tête est sur le point d'exploser. Ce n'est pas prudent de se jeter ainsi au sol. On risque de se faire très mal. La voix claque, fouettant le silence opaque qui règne dans cet endroit. La chair de poule le parcourant tout entier. Ce timbre lui est familier, féminin, légèrement cassé comme il aime. Pourtant le ton met ses instincts en alerte. Cette femme lui veut du mal. Frustration et colère l'assaillent. Ne te fatigue pas. Ici, c'est moi qui commande. Tu aimes faire souffrir les autres, hein? Maintenant, c'est à ton tour. Je venais de taper la dernière ligne de mon prochain roman. La phrase qui clôturait des mois d'écriture, de relecture et de correction. Un long soupir m'échappa. J'étais parvenu à respecter les délais. Mon éditeur serait content. Mais la tâche n'avait pas été aisée. J'étais déjà dévoré par les doutes. Cette nouvelle histoire allait-elle plaire à son public? Ai-je été à la hauteur? Un thriller psychologique est un genre exigeant. Rencontrer des thérapeutes, tenter de comprendre le psychique de l'humain, plonger dans les méandres d'esprits torturés, pouvait s'avérer éprouvant. Comme toujours, j'aurais besoin d'un moment pour revenir à la réalité. Mes personnages, mes histoires m'habitaient, faisaient partie de moi. Taper le mot fin était à la fois un soulagement et un déchirement. Je me levai, quittai mon bureau et allai me servir un verre de vodka. Petit rituel d'écrivain, boire un petit coup pour fêter la naissance de mon 3e bébé. Celui que j'étais le seul à connaître et que je m'apprêtais à présenter au monde. Entre excitation et appréhension, mon regard se perdit à travers la fenêtre de la cuisine, alors que l'alcool se frayait peu à peu un chemin dans mes veines. Je me sentis plus détendu. D'autres personnages frappaient déjà à la porte de mon imagination, impatients de s'exprimer, mais mon esprit était ailleurs. Un bruit de métal m'arracha un sursaut. La boîte aux lettres. J'abandonnai mon verre sur la table et quittai la cuisine. Lorsque je revins, je posai le courrier à côté de ma vodka. Des factures surtout et des publicités. J'exhalai un profond soupir en me servant un autre verre. Une enveloppe rouge attira néanmoins mon attention. Je la détachai et dépliai la feuille de papier glissée à l'intérieur. Mon rythme cardiaque s'accéléra. 7 mots. Rien dans ces mots n'indiquait une menace. Pourtant, mon instinct se mit en alerte. Le numéro 1 inscrit dans le coin supérieur droit m'intriguer. J'avais la sensation qu'il y aurait un numéro 2. Dehors, des nuages anthracites étaient sur le point d'exploser. Je levai les yeux au ciel.
Tu vis trop dans la fiction, me surpris-je à dire à haute voix. Ma voix déchira le silence oppressant qui régnait chez moi, un silence synonyme de solitude, une solitude de moins en moins supportable, une existence en noir et blanc, depuis que le destin avait décidé de m'enlever l'amour de ma vie. L'écriture était devenue mon unique échappatoire, le moment où je pouvais laisser ma part d'ombre s'exprimer. Mon regard se posa de nouveau sur le message, juste cette phrase, rien d'autre, pas d'expéditeur. Mon premier réflexe fut de penser à une plaisanterie de Roberto, mon meilleur ami. Ce dernier avait été le premier à me mettre en garde. Avec le succès, j'attirerais toutes sortes de détraqués. Je souris. Je raillais souvent mon meilleur ami, qui s'inquiétait toujours plus que de raison. Mais cette fois, c'était moi que l'angoisse triturait. Sans pouvoir l'expliquer, j'étais dévorée par un pressentiment. Cette lettre était de mauvais augure. Je le sentais au plus profond de mes tripes. Comme pour appuyer mes réflexions, un éclair zébra le ciel. Je relus chaque mot à haute voix. Tu sais ce que j'attends de toi.